Bonjour à toutes et bonjour à tous. Écoutez, je suis très heureux de vous retrouver pour cette toute nouvelle review d'Oracle. Alors aujourd'hui, peut-être vous aurez reconnu ici, et puis vous l'aurez très certainement lu, voilà, on va parler de Béline. On va parler de l'oracle de Béline et on va plus particulièrement parler d'une revisite de l'oracle de Béline qui s'appelle The Dark Light Béline. Alors cette boîte vous dit peut-être quelque chose, ce nom vous dit peut-être quelque chose, et pour cause, eh bien, il y a quelques mois sur la chaîne, j'avais déjà eu l'honneur, si on peut le dire, l'honneur de pouvoir faire une review d'un jeu de cette même créatrice, donc qui s'appelle Asia, qui est médium, thérapeute énergéticienne, et qui nous avait proposé sa première création, qui s'appelle Amour à mort, et qui était un oracle complètement créé, sorti de son esprit, de son univers, un oracle auto-édité avec un univers déjà bien marqué et déjà bien à elle. Et si vous vous souvenez bien, alors vous pouvez aller voir la review de l'oracle Amour à mort, elle est disponible sur la chaîne. Je l'avais surnommée la Sia de la voyance, comme la chanteuse, parce qu'effectivement, on ne sait pas à quoi ressemble Asia. On ne connaît que le bas de son visage et ses mains lorsqu'elle nous parle avec amour de ses jeux, de ses créations et surtout lorsqu'elle nous parle de son attrait pour la cartomancie et de la réalisation des jeux et des oracles. Alors c'était déjà un très joli coup de maître parce que je l'avais trouvé Amour à mort très beau, très bien réussi. Et Asia, donc du coup, m'avait fait part de son envie de s'attaquer aux Bélines, enfin même pas de son envie, elle m'a dit, voilà, je suis en train de m'attaquer aux Bélines et je vais proposer une revisite du Béline. Et tout en sachant que moi je suis un passionné du Béline, elle m'avait gentiment envoyé deux trois cartes. Et ces deux trois cartes, moi je lui avais dit, tu sais, le Béline pour moi c'est sacré. Alors effectivement, y toucher c'est très compliqué. Il y a des revisites qui existent. Je pense notamment à une revisite, c'était de l'oracle de Frédéric Esteban qui avait fait une revisite avec Christine Kuhner, la peintre. Et puis il y avait Christine Kuhner qui avait fait aussi une autre revisite, donc qui s'appelait L'urne du destin, avec une revisite plus grande. Je pourrais vous montrer les deux jeux, je les ai à la maison. Et sinon, toutes les autres, je dirais, revisites qui existent, voilà, ça m'a pas plus parlé que ça. C'était des très beaux, enfin c'était de très belles créations, mais ça m'avait pas plus parlé que ça. Alors que celle-ci, The Dark Light, je dois dire encore une fois que Asia, elle a frappé très très fort. Alors, on va le voir ensemble, son univers graphique. Donc, si vous connaissez déjà un peu, vous n'allez pas être surpris. Mais déjà, regardons un petit peu. Déjà, on a une boîte. Alors, je ne sais même pas si on peut appeler ça encore une boîte cloche, tellement, je dirais, tellement c'est fin et c'est raffiné. C'est arrivé à la maison dans un joli carton qui était scellé avec un seau de cire. Donc déjà, on plonge dans l'univers, donc un seau de cire aux couleurs d'Asia. Et puis donc on a cette boîte qui s'ouvre avec un rabat là, aimanté. Donc ces boîtes très, je dirais, très bien léchées, très bien faites. C'est une très très bonne qualité d'impression. Voilà, il n'y a absolument rien à dire. C'est vraiment du travail digne. Pour une auto-édition, c'est exceptionnel. C'est du travail digne d'une maison d'édition. Donc déjà, un immense bravo. Donc on se retrouve avec cette boîte qui est une boîte quand même relativement imposante. Effectivement, là vous voyez mon vieux Béline. Donc là vous avez la boîte originelle justement de mon Béline. Là vous avez la boîte d'Asia, vous voyez si on les met côte à côte. Alors on comprend tout de suite que le Béline Darklight de Asia va être plus grand. Et pour cause, il est de la même taille, peut-être à 1 ou 2 mm, mais je pense que c'est du fait de la découpe, mais il est exactement de la même taille dans les cartes, on va le voir, que sa précédente création, Amour à mort. On a simplement une découpe qui est changeante avec des angles, je dirais, moins arrondis sur The Dark Light que sur Amour à mort. Alors, on va regarder ça ensemble. Hop là. Alors déjà, pour celles et ceux qui ne connaissent pas forcément le Béline, je vais vous montrer, et notamment on va parler de cette carte parce que c'est de celle-ci dont je vais me servir pour illustrer. Alors je suis désolé, mon Béline est vieux, il est âgé, il a fait des consultations, il a vu des vies défiler, donc effectivement les cartes ne sont plus en très bon état. Mais pour celles et ceux d'entre vous qui ont un Béline beaucoup plus neuf et beaucoup plus récent, peut-être vous avez les tranches dorées ici, vous voyez le mien a quand même... il a bourlingué partout. Et vous avez surtout un bleu bien plus joli que celui-ci. Et vous avez des petites étoiles un petit peu partout. Moi, les étoiles, elles sont parties en vacances. Elles se sont faites la malle. Elles sont parties dans vos vies. Voilà, comme je dis, elles sont parties dans la vie de mes consultants. Donc lorsqu'on ouvre The Dark Light Béline, donc le petit rabat magnétique, on trouve un petit mot. Voilà, Asia m'avait dédicacé, donc c'est le numéro 216, puisque c'est de l'auto-édition, c'est numéroté et limité. Donc en espérant que cet oracle te fasse lâcher ton vieux Béline, alors on va pas se mentir, j'aime mon vieux Béline parce qu'il est patiné, parce qu'il a toute son histoire et c'est le premier jeu que je me suis offert. Mais vraiment, je suis à ça, je pourrais utiliser celui-ci, vraiment. Et croyez-moi, il en faut pour que je lâche mon Béline. Donc à l'intérieur, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve déjà
un livret d'accompagnement. Alors on pourrait même l'appeler un livre, hein, on l'appelle un livret parce que c'est écrit petit et voilà qu'il faut que ça rentre dans le format de la boîte, mais c'est un livre, hein. Il y a un énorme travail d'écriture et de simplification des cartes à l'intérieur. Euh, on voit que Assia est une spécialiste de l'oracle Béline. Assia maîtrise le Béline sur le bout des doigts, ça se voit dans les cartes, dans la réalisation qu'elle en a fait, et ça se sent à la lecture de tout ce qu'elle a écrit. Surtout qu'en plus, elle a su tirer justement les enseignements de sa précédente création. Alors, je ne sais pas si on peut dire enseignement, mais je suis certain qu'elle a dû avoir plein de remontées, en tout cas de gens qui l'utilisent, que ce soit par passion ou par profession. Et donc, elle a fait un énorme travail d'écriture, notamment au niveau des mots-clés. Alors, pourquoi est-ce qu'elle a fait ce travail-là? Eh bien, c'est pour permettre de rendre accessible le Béline, qui est quand même un jeu très rude, très dur. C'est un jeu qui a été créé par le mage Edmond et non pas par Béline, ne vous y trompez pas, mais qui a été créé aux alentours des années 1850. Hein, il avait à peu près 16 ans. Alors la légende raconte voilà, qu'il l'aurait peint quand il avait 16 ans et qu'il fut un disciple pendant très peu de temps, mais qui fut un disciple de Mademoiselle Lenormand. Ce nom vous dira peut-être quelque chose. Donc c'est un jeu de 1850 qui parle du monde tel qu'on le pensait, tel que lui le voyait en 1850. Même s'il a été popularisé après par le voyant qui s'appelle Béline et qui lui a donné donc son nom. Voilà. La première édition est sortie dans le commerce en 1960 et ensuite on a une réédition en 61 ou 64 et depuis le succès du jeu ne s'est jamais démenti. Et donc il faut savoir que la manière dont le jeu a été construit donc par Edmond, toute la symbolique, l'interprétation que l'on en a aujourd'hui dérivée de cette création-là a été réalisée justement par Béline lui-même puisque c'est lui qui l'a popularisé. Eh bien Assia elle a fait un formidable travail de réécriture où à l'intérieur on sent toute l'étendue vraiment de ses connaissances théoriques, mais je vais insister de ses connaissances pratiques. Et oui, parce qu'avoir la théorie sur un jeu, c'est beau, c'est très bien, mais le pratiquer, c'est-à-dire dans la vie de tous les jours, avec de véritables personnes, et voir comment est-ce que la structure, comment est-ce que le jeu s'articule, eh bien là, c'est complètement différent. Eh bien, on voit que Assia maîtrise également cette partie, et c'est pour ça que pour moi, Assia, voilà, elle est une spécialiste du Béline, elle connaît réellement de quoi elle est en train de parler. Ça se sent dans les textes et je vous laisserai les lire, les découvrir et vous allez voir si vous aimez, je dirais, les narrations un peu, alors guidance, mais pas guidance prout-prout, petites étoiles, mais guidance vraiment, je te parle de ta vie de tous les jours, je te parle des choses concrètes. Eh bien, écoutez, lisez les textes de Assia et je peux vous assurer que pour démarrer avec le Béline, eh bien, c'est parfait. C'est vraiment un pari réussi de la part d'Assia, c'est-à-dire non pas de simplifier, parce qu'elle n'a pas du tout simplifié le Béline, mais de le rendre moderne et de le rendre accessible à celles et ceux qui, effectivement, peuvent être, je dirais, rebutés par ces images qui ne sont pas parfois voilà, très agréables, ces images qui sont peut-être angulaires, qui manquent peut-être un peu de couleur, enfin voilà pour certaines personnes, hein, de diversité de couleurs. Donc, voilà, si vous n'aimez pas trop ça et que ce style-là et que ça vous a rebuté, eh bien à ce moment-là, testez The Dark Light Béline de Assia et vous m'en direz des nouvelles. Alors à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Donc on a le Dark Light, donc cette révision, toujours avec l'univers noir, doré, bicolore en tout cas au niveau du dos voilà, de Assia. Donc c'était la même chose sur Amour à mort. Donc on va y retrouver les cartes. Alors si vous connaissez, vous savez que dans le Béline, vous avez une carte qui s'appelle le talisman bleu. Bien là, elle est remplacée par le talisman, mais il n'est pas bleu, il est noir pour le coup. Et puis vous allez après avoir, alors on va revenir sur les cartes une par une, mais vous allez avoir les cartes qui ont été, je dirais, créées par Assia. Alors, graphiquement, c'est numérique, c'est le style d'Assia. Ça permet peut-être de simplifier des choses et ça permet aussi d'y donner un côté fantasy. Si vous aimez l'univers fantasy, vous ne serez pas déçus. Et c'est surtout alors j'allais dire multiculturel, mais c'est multisource. Je dirais c'est surtout multisource. On va avoir des cartes, et d'ailleurs moi j'en ai discuté avec Assia, j'avais été impressionné par cette carte justement de la table, avec ce rapprochement avec la nature qui était là, les festivités qui sont bien, je dirais, représentées, le côté amusement, le côté festivité, ce genre de choses, et puis en même temps le côté partage avec la nature, je dirais grands espaces, et ce côté qui peut nous faire, pourquoi pas, songer à la Wicca. J'avais fait le rapprochement à la Wicca, on voit quelque chose de très dans les bois et au final, ça peut faire rêver. Alors,
Je vais vous montrer les cartes une par une, mais j'aimerais juste vous parler de la spécificité de ce jeu. Parce que l'Oracle de Béline, donc l'original, c'est un jeu en 53 cartes. Alors 53 cartes qui vont être réparties, donc pour 49 cartes qui vont être réparties en 7 planètes. Donc le Soleil, la Lune, Mercure, Vénus, vous avez Mars aussi, vous avez Jupiter, vous avez Saturne. Donc qui vont, contenir chacune donc 7 cartes. Donc 7 x 7, ça nous fait 49. Vous allez avoir également 3 cartes qui n'ont pas de planète. Donc ça, c'est les toutes premières cartes. Là, je vais vous les montrer sur Darklight. Donc vous avez la destinée qui n'a pas de planète. Vous avez la carte, alors Assia l'a appelée le consultant, mais dans le Béline original, elle s'appelle l'étoile de l'homme. Et vous avez la carte étoile de la femme ou la consultante qui, elle aussi, n'a pas de planète. Plus, vous avez cette fameuse carte talisman, donc la carte bleue ici, on va l'appeler la carte talisman ou la carte noire du coup. Voilà, appelons-la la carte noire. Donc, ça nous fait un total de 53 cartes. Assia, elle a été, très généreuse et dans sa pratique du Béline, elle s'est dit, je vais rajouter des cartes supplémentaires. Donc, on n'a pas un Béline à 53 cartes, mais on a ici un Béline à 63 cartes. Alors, voici les cartes que Assia a rajoutées. Et je trouve ça relativement intéressant qu'elle ait pensé justement à rajouter ces cartes-ci. Alors, on a la carte du jeune homme. On va avoir la carte de la jeune fille, on va avoir la carte de l'homme, on va avoir la carte de la femme, on va avoir la carte de l'homme mûr, on va avoir la carte de la femme mûre. Donc ça, c'est pour les cartes personnages que Assia a rajoutées, donc elles sont au nombre de 6. Alors vous allez me dire, oui, mais s'il y a une carte qui s'appelle le consultant et la consultante, pourquoi avoir rajouté des cartes l'homme ou la femme? En fait, alors, je ne sais pas si c'est la raison d'Assia, mais en tout cas, moi, c'est la raison qui m'est venue. Dans l'oracle du Béline original, on a l'habitude d'utiliser l'étoile de l'homme et l'étoile de la femme, c'est-à-dire de les utiliser dans les tirages et de ne plus les extraire. Or, normalement, il est conseillé d'extraire ces deux cartes-là. Si votre consultant est un homme, vous allez extraire la carte l'étoile de l'homme et la mettre de côté. Si votre consultante est une femme, vous allez extraire la carte l'étoile de la femme et la mettre de côté. Ce qui fait que pour démontrer les imbrications entre les implications ou même imbrication, ça marche, entre plusieurs personnes dans votre tirage, vous allez être un tout petit peu handicapé, il va falloir ruser. Assia simplifie les choses en rajoutant justement ces cartes personnages et elle nous permet justement de pouvoir rajouter des personnes supplémentaires pour pouvoir mieux comprendre le tirage. Et pour simplifier tout ça, Assia, elle ne s'est pas arrêtée aux cartes personnages, elle a rajouté également des cartes de temporalité. Alors dans les cartes de temporalité, on va trouver la carte de l'hiver, on va trouver également la carte du printemps, on va trouver la carte de l'été et on va trouver la carte de l'automne. Donc ce qui va permettre de donner justement une temporalité. Alors il faut comprendre une chose, c'est que la numérotation des cartes de l'oracle de Béline, elle n'a pas été faite par le mage Edmond qui a créé le jeu, mais elle a été faite par Marcel Béline, par le voyant Béline. C'est lui qui a rajouté la numérotation. Et dans son système de tirage, la numérotation, 52 plus 1 qui est la carte bleue, ça fait 53, correspondait aux 52 semaines de l'année. Donc on peut dater avec le Béline, le système a été créé de telle façon pour qu'on puisse dater avec le numéro de la carte et le système de datation. Assia, elle nous simplifie tout ça, et peut-être qu'elle nous dit, oui, 52 cartes, 52 semaines, c'est peut-être un peu trop large. Nous, ici, on va parler en trimestre, pourquoi pas? Alors ça, je prête des intentions à Assia, ça se trouve, c'est peut-être pas les siennes, mais en tout cas, c'est comme ça que je le comprends. Et du coup, ça simplifie un petit peu les choses. Donc l'hiver, le printemps, l'été, l'automne. On retrouve ça également dans Amour à mort, dans sa précédente création. On retrouve ça également dans l'oracle G. On retrouve ça aussi dans l'oracle rose, si je ne dis pas de bêtises. Il y a plein d'oracles comme ça qui comportent des cartes de temps et je trouve ça, des cartes de saison, et je trouve ça très intéressant. Mais alors dans sa grande générosité, donc ça c'est les cartes qu'on va rajouter justement aux 53 autres cartes pour avoir le Darklight complet. Mais dans sa grande générosité, Assia, elle ne s'est pas arrêtée là. Elle a ajouté des cartes des fiches techniques, moi j'appelle ça l'atelier des fiches techniques de tirage, et elle nous propose des tirages de son cru. Elle nous propose au total, bon ça c'est la carte, réseaux sociaux, voilà je vous mets les coordonnées d'Assia en dessous de toute façon. Elle nous propose 7 tirages différents que vous allez pouvoir reproduire justement à la maison. Elle vous explique pourquoi les faire et elle vous explique aussi comment les faire. Donc on a le tirage tendance, de la tendance, on a le tirage à 3 cartes, le tirage en croix, on a le tirage domaine, on a le tirage de l'évolution, on a le tirage de l'évolution relationnelle ou encore le tirage oui-non. Et donc ce sont 7 cartes qui pour moi sont très intéressantes parce qu'elles permettent de venir vous donner quelques méthodes pour pouvoir chez vous commencer à appliquer directement le Darklight, à utiliser directement The Darklight.
Alors, et ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas très souvent, hein. Asia l'avait déjà fait dans son précédent jeu Amour à mort, il y avait déjà des cartes tirage. Si vous avez Amour à mort, vous allez pouvoir les collectionner, ça vous fait des petites fiches techniques et c'est vraiment pas mal. Ça me rappelle un petit peu ce qu'a fait Emmanuel Iger justement avec son coffret sur le tarot. D'ailleurs, vous trouverez également la review sur la chaîne. Et je vous présente je crois qu'il y a 72 ou 78 tirages, il me semble. Elle a dû faire le parallèle avec le tarot, donc ça doit être 78 tirages dans un coffret. Alors maintenant, on va regarder un petit peu en détail les cartes. Alors, comment est-ce qu'elles sont structurées? Alors, vous avez la carte talisman, on va prendre cette carte-là, et là, vous voyez que vous avez des cadrans, donc cadran gauche supérieur, droite supérieure, le cadran gauche inférieur et droit inférieur. Et vous avez la scène centrale qui est marquée, enfin qui est juste ici. Alors, mon petit Ethan, fais attention avec tes mains, sinon on ne te voit plus à la caméra. Le dos, eh bien le dos il est uni, c'est le même sur, je dirais, tout l'ensemble du jeu. Au niveau de la fabrication des cartes, on est sur une très très bonne fabrication. Vous voyez, les cartes sont souples, elles ne se cordent, alors sont souples, elles ont quand même une certaine rigidité mais qui permet une souplesse, donc ça c'est plutôt bien. Ça c'est bien une parole de voyance, hein. Elles sont souples mais rigides à la fois, ça c'est clair-obscur quoi. Ça c'est bien du langage de voyance, hein, mon petit Ethan, bravo. Les arrondis, comme je vous disais, donc les arrondis sont moins prononcés que ce qu'on avait sur l'amour à mort, et je trouve ça, alors, j'allais dire plus agréable. Je ne sais pas tant si c'est vraiment le bon mot, parce que c'était pas désagréable hein, du tout sur Amour à mort. C'est un choix d'impression, et ça, je dirais techniquement dans la review, ça ne me regarde pas, et c'est pas quelque chose qui fait acheter ou pas acheter le jeu. La seule petite chose, c'est que les coins ne sont pas pointus, donc du coup le jeu ne se corne pas et ne s'abîme pas, ou s'abîme moins en tout cas. Donc ça, c'est intéressant. Le vernis, c'est toujours un beau vernis, hein, c'est un vernis brillant, il est beau, il n'empêche pas la lecture, donc c'est déjà très bien. Et puis, donc on va retrouver donc, dans les cartes eh bien, une petite nouveauté, et ça c'est bien, je me souviens, j'en avais parlé avec Asia. Je trouvais difficile la lecture dans le Amour à mort des mots qu'elle avait marqués, des mots-clés, parce que la typologie, la typographie en tout cas n'était pas peut-être pas adaptée à une reproduction sur un format carte, et là elle a changé pour quelque chose en lettres capitales qui est tout de suite lisible au premier coup d'œil. Et donc du coup, eh bien, on va trouver un cadran ici, sur les autres cartes, hein, voilà, il n'y a que deux cadrans. Donc on va trouver un cadran ici en haut à gauche qui va nous donner le numéro. On va trouver un cadran en bas à droite qui va nous donner alors la catégorie planétaire de la carte, puisque la destinée, le consultant et la consultante n'ont pas de catégorie planétaire, dessinée par Béline. Et on va avoir ici le nom de la carte, et on va avoir également des mots-clés. Et c'est là où je vous dis que un des premiers points forts de ce jeu, c'est le travail justement de précision qui a été fait par Asia, de mettre des mots-clés qui soient justes et pertinents. Et ça va vous permettre, bien d'un coup d'œil rapide, de pouvoir revenir dans le sens de cette carte sans avoir besoin d'aller replonger à chaque fois dans le petit livret. Et donc c'est très intéressant et je dirais très utile pour pouvoir apprendre justement à travailler l'oracle de Béline. Alors bien sûr, tous ces mots-clés sont des mots-clés qui sont issus de la pratique d'Asia. Donc effectivement, vous pouvez pratiquer d'une autre façon différente, et peut-être que certains mots-clés ne vont pas vous parler, et c'est complètement ok parce que chacun, je dirais, s'approprie, je dirais, le support qu'il utilise. Mais vous allez voir que dans la grande majorité, eh bien, vous allez pouvoir vous y retrouver. Et moi, ça m'a permis bien, de me proposer des interprétations nouvelles que je n'avais jamais pensé à mettre sur ces cartes-là, et de me dire, ah oui, ça serait intéressant, je pourrais effectivement utiliser aussi cette carte pour repérer telle ou telle chose. Et c'est en voyant la pratique des autres que notre propre pratique personnelle grandit. Donc rien que pour ça, merci Asia, parce qu'elle nous dévoile aussi sa pratique personnelle dans ce formidable travail de réécriture. Donc ça, c'est voilà, c'est vraiment juste très très bien. Vous l'aurez compris, j'aime énormément ce jeu. Alors on a la destinée ici, le consultant, la consultante. Et donc là, on passe sur les cartes qui sont du soleil. Donc là, on a la nativité. Et le deuxième point important, en plus du travail de réécriture, je veux vous montrer à quel point Asia maîtrise le Béline et est allé chercher justement l'âme du Béline, c'est que effectivement la nativité, c'est un mot un peu, c'est un mot qu'on utilise, je dirais, dans la Bible. Hein. Quand on parle de la nativité du Christ, par exemple, de Jésus, alors peu importe si on l'appelle Jésus ou Christ, peu importe, mais on utilise nativité. Et c'est vrai que sur cette carte-là, la nativité, mis à part le nom, n'est pas représentée. Et bien là, Asia l'a représentée en faisant figurer, donc toujours dans ce style fantasy justement, et bien une femme
enceinte. Et alors, j'aimerais qu'on regarde ensemble, juste quelques instants, le souci du détail. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur la version originale? On voit un parchemin. Sur ce parchemin, alors je vous le rapproche, on y voit le nom nativité qui est marqué. Regardez, je vais prendre ça. Voilà. On y voit le nom nativité qui est marqué, bien sûr, sur le côté. On y voit un parchemin. Sur ce parchemin, ce sont les signes du zodiaque. On voit une lune ici qui se situe en Cancer. Et puis là, on a un soleil qui doit se situer, je ne sais. Alors, c'est abîmé, mais de mémoire, je me demande si c'est pas le bélier. Mais j'ai peur de dire une bêtise. Ou le Capricorne. Le Capricorne. C'est le Capricorne. Merci Asia. Parce que là, voilà, le bélier étant là, du coup, le Capricorne, voilà, c'est le Capricorne. Donc on a un soleil en Capricorne, on a une lune en Cancer qui se situe là. On a un parchemin avec le zodiaque, et puis on a ici la signature de Edmond. Eh bien, regardez, sur la carte d'Asia, eh bien, Asia, elle est venue nous remettre exactement la même chose, le soleil sur le bélier et la lune sur le Capricorne, le parchemin. Et elle est venue, est-ce que je peux zoomer encore? Oui, elle est venue, regardez, nous mettre ici la signature du mage Edmond. Voilà, et ça, alors ça, c'est juste incroyable. Incroyable parce que Asia est venue chercher jusque dans les détails, mais les plus petits détails. C'est pour ça que je vous dis qu'elle maîtrise vraiment son jeu et qu'elle en a fait vraiment un bijou et que j'aime cette revisite, parce qu'elle en a fait quelque chose de pointu, de pertinent et de surtout juste. Elle ne l'a pas réinterprété juste comme elle le veut ou comme elle le pense. Elle l'a réinterprété avec fidélité dans le sens de l'auteur. Alors, de l'auteur Edmond et du surauteur Béline par-dessus, voilà, de l'adaptateur Béline. Et elle a vraiment fait en sorte d'aller jusqu'au bout des choses. Regardez cette carte élévation. Alors, cette carte élévation, les éléments qui sont importants, déjà, c'est élévation et pas évolution. Déjà, c'est deux choses différentes. Et une chose que peu de gens savent, justement, c'est la signification des pyramides par rapport à l'échelle. C'est les choses les plus importantes sur cette carte-là et qu'on retrouve sur la carte originale. Eh bien, c'est quoi? C'est la prise de recul. C'est la chose la plus importante et celle que le moins de gens connaissent. Eh bien, regardez, alors attendez. À chaque fois, je suis émerveillé, j'aurais dû la préparer à l'avance. Alors attendez, je la cherche dans mon jeu. Et regardez, elle est là. Voilà. Alors effectivement, dans la version du Béline, on est toujours sur le soleil, on a bien justement cette pyramide et on a bien justement l'échelle qui est là. Jusque-là, tout va bien. Pas de lampe, pas de danseuse orientale ni quoi que ce soit, eh ben, c'est pas grave. Danseuse orientale, c'est pour le style fantasy, il n'y a pas de souci. La lampe, eh bien, c'est pour le côté peut-être aussi un peu vœu spiritualité, parce que cette carte parle aussi quand même beaucoup de spiritualité. Et on retrouve le principal, c'est-à-dire la pyramide et l'échelle. Je veux dire, Asia, elle n'était pas obligée de remettre une échelle. Et bien pourtant, elle l'a fait, fidèle jusqu'au bout. Et je trouve ça juste extraordinaire. Elle ne s'est pas juste contentée de surfer sur le nom Béline et de faire une revisite en disant « Tiens, c'est une revisite du Béline ». Non, elle a fait quelque chose de pensé, de nourri, de concret, quelque chose d'intelligent, une très belle conception, très généreuse, très professionnelle, très talentueuse et surtout très audacieuse. Alors, les honneurs, allez, j'arrête de parler, je vous montre toutes les cartes. La pensée amitié, la campagne santé, les présents. Alors vous voyez, ça c'est une différence entre Asia et moi. Pour moi, la carte des présents, c'est une carte de rapidité, mais pas forcément une carte où on offre quelque chose. Alors que pour Asia, elle le prend dans le sens premier, hein, qui est le sens premier de cette carte-là, qui est cadeau, effectivement, faire des cadeaux, quoi. Voilà. Et vous voyez, par exemple, pour d'autres mots, on va avoir la notion des bénéfices. Les bénéfices, moi, ça va être une autre carte. Mais c'est pas grave. Ça me permet de me dire, tiens, effectivement, je pourrais peut-être rapprocher les bénéfices avec cette carte du présent. Et du coup, maintenant, depuis que j'ai ce jeu-là, eh bien, j'utilise les présents comme quelque chose comme on m'a apporté un cadeau. Voilà, la notion de faire un cadeau. Donc, ça permet de faire évoluer sa propre interprétation personnelle. La trahison avec le fameux chat, justement, de Béline, qui est juste là. Hein, et puis la dague ici, on comprend bien. Le départ, les oiseaux qui s'envolent, effectivement. Alors là, vous allez me dire, effectivement, on n'a pas les montagnes, mais on a un paysage lunaire. Bien sûr, c'est une carte de la Lune, mais les oiseaux s'envolent, quittent un paysage justement aride, un paysage qui n'a rien à leur offrir pour aller ailleurs, justement. C'est la grande migration. L'inconstance, le vent qui souffle, justement. Magnifique. La découverte avec cette maléfique. La carte de l'eau. Les pénates. La maladie, le changement, l'argent, l'intelligence, vol-perte. Alors ça, c'est très intéressant parce que c'est une carte qui pose souvent beaucoup de soucis, vol-perte dans sa compréhension. Regardez, ça,
Voilà comment on voit qu'elle connaît son Béline. Dispersion. Dispersion, gaspillage. Effectivement, manipulation, escroquerie, mais dispersion, gaspillage, tout à fait. Les entreprises, conception, élaboration, concrétisation, je suis 100% d'accord. Trafic, les nouvelles, les plaisirs, la paix, l'union, la famille. Alors attendez, excusez-moi, je vais changer de bras avant de perdre mon bras dans la vidéo. La famille, l'amour, la table, la passion, la méchanceté, le procès, le despotisme, les chaînes, et oui, les ennemis avec les épées, les pourparlers, le feu, les accidents. Oh, on a l'appui ici, voilà, l'appui, la beauté, l'héritage, la sagesse, la renommée, le hasard, le bonheur, l'infortune, la stérilité, la fatalité, la grâce, la ruine, le retard, le cloître. Et là, on arrive donc sur les cartes effectivement que Assia a rajoutées. Le jeune homme, la jeune fille, l'homme, la femme, l'homme mûr, la femme mûre, et voilà. Et on a les cartes de temps, effectivement, donc ça c'est la carte de garde, et on a les cartes de temps avec l'hiver, le printemps, l'été et l'automne. Voilà pour toutes les cartes qui composent justement eh bien, cette superbe revisite d'Assia, cette revisite qui est pour moi très profonde, et je veux dire, je l'ai tellement aimée que donc la prochaine formation qui va sortir à l'atelier, c'est une formation sur le Béline, et j'ai demandé à Assia l'autorisation d'utiliser justement son jeu pour pouvoir illustrer en même temps eh bien, ce que je montre avec la version originale du Béline et en même temps une version plus actuelle du Béline, donc avec la version de The Darklight Béline. Et Assia a chaleureusement et gentiment accepté, donc vraiment je l'en remercie. Donc pour apprendre, c'est un jeu qui est top. Vraiment, je vous le recommande. Si les dessins originaux du Béline vous rebutent un peu, eh bien, si vous souhaitez apprendre, je vous recommande en tout cas cette revisite. Elle est vraiment très bien. Elle simplifie l'apprentissage et elle le rend, je dirais, plus clair si jusqu'alors, eh bien, vous aviez du mal justement avec les dessins originaux. Bien sûr, je vous mets tous les liens de Assia pour vous le procurer en barre de description, bien sûr, vous n'avez qu'à cliquer. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, je tiens quand même à le rappeler. Voilà, moi j'ai rien à y gagner, mais je suis très heureux en tout cas de pouvoir vous présenter cette magnifique pépite, ce petit bijou. Parce que Dieu sait qu'on en voit beaucoup sortir des nouveaux jeux et celui-ci est juste fantastique. Donc vraiment, voilà, je vous conseille de vous mettre au Béline ou de vous ouvrir l'esprit en tout cas avec une nouvelle façon de voir le Béline avec The Darklight. Et je vous dis pour ma part à très bientôt pour une toute nouvelle review et une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, si ça vous a plu, un petit pouce et puis surtout, abonnez-vous. À bientôt.